Dans cette deuxième partie, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent de l'éventail de la séduction, en se référant à la relation que les individus entretiennent avec les plans spirituels. Ils soulignent que la séduction ne peut être bénéfique que si elle est volontaire. Si elle est involontaire, cela devient une forme subtile de domination. Les plans spirituels ont la capacité de séduire les êtres humains en les faisant croire en leur évolution, que ce soit sur le plan mental ou spirituel. Au fur et à mesure de l'évolution, il est nécessaire que l'homme cesse d'être séduit et commence à séduire les plans en les libérant de leur niveau d'évolution. Par exemple, une personne ayant des capacités de voyance peut séduire l'astral et l'aider à évoluer. Pour séduire le mental, il faut être capable de changer les architectures de la connaissance pour permettre une nouvelle génération de vibrations mentales. Les plans spirituels sont des entités qui ont atteint un état de perfection avancé et qui communiquent avec l'homme à travers la pensée, créant ainsi une perception d'inviolabilité. Cependant, l'homme doit briser cette perception et permettre aux plans spirituels de se joindre à lui, plutôt qu'entre eux, en créant une fusion qui repose sur leur relation absolue avec l'homme. Cette fusion nécessite que l'homme passe du plan psychologique au plan mental. Dans cette discussion, Bernard de Montréal parle de la transition de l'homme d'une conscience psychologique à une conscience mentale pure. Il explique que les lois universelles ne doivent pas être renversées, mais plutôt dépolarisées, c'est-à-dire qu'elles doivent évoluer dans le sens de la fusion. Cette fusion est une étude limitée par la perfection des intelligences systémiques, qui partagent des tâches avec les ajusteurs de pensée et les hommes. Bernard de Montréal mentionne que cette division crée l'expérience de la divisibilité des mondes, que nous percevons comme l'invisibilité. Cependant, il soutient que l'invisibilité n'existe pas réellement, mais est simplement maintenue par le temps tant que les autres êtres restent parfaits. Il explique que l'opposition psycho-vibratoire permet à l'homme d'utiliser sa mémoire et son matériel psychologique pour briser la perfection des autres êtres et les forcer à admettre qu'il a raison. Cela crée une dissonance similaire à celle que l'on peut éprouver lorsqu'on accepte des excuses après une altercation avec son partenaire. Bernard de Montréal note également que l'homme devra être capable de ne plus accepter les interprétations des autres êtres sur sa réalité. Il souligne que cela nécessite une évolution de l'homme et sa capacité à faire face à la souffrance et à la nullité de celle-ci. En conclusion, Bernard de Montréal affirme que l'évolution de l'homme vers une conscience mentale pure peut être difficile mais intéressante, et que cela nécessite une volonté d'évoluer et de développer la vibration nécessaire. Dans ce dialogue, une personne met en garde contre le fait de remettre en question les règles et la perfection des êtres supérieurs qui nous influencent. Elle souligne que leur perfection est due à leur connaissance des résultats et qu'il faut leur faire confiance. Cependant, l'autre personne répond en disant que ces êtres ne sont pas régis par les lois d'action et de réaction, mais par des lois d'action. Ils atteignent la perfection en ne dédoublant pas leur réalité, contrairement aux humains. Cette personne affirme également que l'homme conscient et en communication télépathique peut les forcer à dédoubler leur réalité et à comprendre que leur perfection est seulement le début de la nôtre. Si l'homme n'entre pas en conscience de cela, il restera un être sans droit de connaître et de savoir. L'accès à l'information doit faire partie de la conscience de l'homme, mais il doit aussi établir une loi d'action et de réaction avec ces êtres pour ne pas être totalement sous leur influence. La perfection est vue comme l'harmonie, la beauté et le mouvement infini pour nous, mais cela nécessite une fusion et une nouvelle polarité avec ces êtres. Ils ne réagiront pas avec nous si nous sommes trop humains ou si nous utilisons une conscience mentale occulte ou masochiste. Cependant, si nous disposons des moyens vibratoires de la conscience universelle de l'homme, nous pouvons les amener à conjuguer avec nous d'égal à égal, bien que cela ne sera pas facile. Le pouvoir de commander aux forces invisibles est l'objectif ultime de l'évolution. Cependant, les forces invisibles ne sont pas intéressées à être affirmées matériellement car l'homme n'est pas prêt à supporter leur présence. Pour être capable de commander à ces forces, l'homme doit être capable d'affirmer ses droits et de confronter ultimement la définition cosmique du mensonge. Lorsque l'homme atteindra une conscience morontielle, où il pourra saisir la division des tâches dans les mondes invisibles, il pourra voyager dans le temps, établir des ponts de communication et contribuer à la réorganisation de l'univers. Commander aux forces implique d'accélérer certaines choses, ce qui peut affecter les autres. Cependant, lorsqu'un être est conscient et en fusion, il est transparent et sait gérer les conséquences de son pouvoir sur le temps. Un initié est conscient des lois de conséquence et est capable de garder pour lui des choses qu'il ne dévoilera pas dans le monde. Il possède une contenance et peut gérer l'énergie entre lui et les autres sans que cela déborde.
Il est capable de traverser des épreuves et des développements pour atteindre l'évolution jupitérienne. Les autres êtres savent qu'ils seront traversés et le savent, bien que cela les fatigue. La fusion est nécessaire car ils ne sont plus capables de comprendre leur propre divinité et le sens de leur perfection. L'initié est capable de leur faire souffrir en les mettant en vibration opposée et en les amenant à être proches de l'homme, pour que l'énergie puisse remplir le vaisseau de l'homme et que ses fonctions puissent servir les deux mondes. Le sujet de la conversation concerne le monde de l'âme incarnée et la fusion. Il est mentionné qu'il s'agit d'une nouvelle science et d'un nouveau monde. Les initiés ou les êtres perfectionnés ont peur de faire des erreurs, ayant conscience que des erreurs passées ont eu des conséquences graves pour l'humanité, ce qui a conduit à sa mise en quarantaine. Cependant, ils sont obligés de partager progressivement cette nouvelle science avec les initiés et finalement avec l'humanité. Il est noté que même les êtres parfaits peuvent commettre des erreurs en raison des lois d'accident dans l'univers. La perfection pour eux signifie ne plus pouvoir mesurer la direction de leur prochaine évolution, ce qui empêche la transmutation et la mutation. La fusion représente une mutation et les êtres des plans du mental architectural vivront cette mutation avec un initié puis avec les humains à différents niveaux. On apprend également que l'objectif de vivre sur une planète expérimentale comme la Terre est de conquérir ses droits systémiques. L'individu qui dirige une industrie doit d'abord corriger l'erreur de l'illusion de penser qu'il pense et fera ensuite d'autres corrections pour permettre à l'homme de tester et de prendre conscience de la validité de cette science. Il est souligné que ne pas savoir en tant qu'individu sur une planète expérimentale qu'on pense est une grosse erreur. Enfin, elle est mentionnée qu'il faut affronter les origines de notre pensée. Dans ce passage, Bernard de Montréal aborde le processus d'évolution de l'humanité. Selon lui, l'homme va peu à peu explorer les origines de sa pensée, ce qui fera disparaître les questions philosophiques fondamentales sur son existence. Il sera alors plongé dans l'action créative de son rôle d'être humain morontialisé. Cependant, il souligne également une première erreur que l'homme doit corriger, il ne sait pas que sa pensée provient d'ailleurs. Il compare cette erreur à la compréhension des ondes radio, où l'on sait que les ondes proviennent d'une station et non de la radio elle-même. Il estime que l'homme doit prendre conscience de cette erreur afin d'évoluer vers une conscience morontielle, où il pourra concrétiser ses idéaux et valeurs véritables. Bernard évoque aussi le phénomène ovni et le fait que certaines personnes prétendent communiquer avec eux, affirmant qu'ils ne meurent pas mais passent d'un plan à un autre. Il critique le fait que l'homme se considère comme des parias de l'évolution et de la création. Il admet également qu'il se contrôle avec le public pour ne pas constamment se mettre en colère. Enfin, il mentionne un aspect maléfique de la lumière qui vient de lui être révélé, différent de l'astral. Il précise qu'il connaît cela depuis seulement 2 jours et qu'il le partage avec son public. Dans cette conversation, BDM développe l'idée de côté noir de la lumière dans ses conférences à venir. Selon lui, c'est ce côté noir qui a empêché la fusion sur Terre dans le passé, expliquant ainsi pourquoi il n'y avait pas eu de fusion pendant les 2000 dernières années. Il mentionne ensuite que le rôle du Christ sur Terre a permis l'ouverture des circuits universels, mais affirme que l'homme doit aller au-delà de cela pour contester la suprématie de la science et des architectures actuelles. Il parle ensuite du concept de Père, qui représente toute conscience qui domine l'évolution et l'intuition. Il explique que l'homme doit renverser la polarité universelle sur Terre en adoptant une volonté propre et en renonçant à la volonté du Père. Il mentionne également la triangularité Père, Fils, Esprit, volonté, intelligence, amour, et explique que l'homme conscient morontialisé incarné peut prendre le contrôle de la destinée des nations en semant quelque chose dans le temps pour donner à l'homme une conscience morontielle libre de l'expérience planétaire involutive. Elle parle ensuite de la fusion avec l'homme et de la possibilité d'établir un gouvernement invisible morontiel sur Terre, appelé la régence planétaire. Dans cet extrait, il est mentionné que l'évolution de l'humanité va être influencée par des principes tels que la volonté, l'intelligence et l'amour. Ces principes vont forcer les intelligences perfectionnées à servir finalement l'homme. On parle de l'évolution de l'humanité à travers différentes races racines, et après la 7e race racine. Ces changements majeurs vont se produire dans l'univers local. Les intelligences morontialisées vont passer d'un plan à un autre et l'humanité aura accès à la cosmicité intégrale de la confédération systémique. Les extraterrestres pourront travailler avec l'homme et la science universelle connaîtra des changements importants. En ce qui concerne la lumière, elle a évolué intérieurement et a une grande connaissance du système électrique de l'homme. Les intelligences morontialisées ont étudié l'homme depuis des milliards d'années, mais la fusion avec l'homme sur Terre est un événement majeur pour eux.
Lorsque l'homme pourra aller sur le plan éthérique et rencontrer ces intelligences, il pourra établir une relation plus équilibrée avec eux. Dans cette conversation, Bernard de Montréal exprime son point de vue sur la situation actuelle de l'humanité. Il critique les systèmes d'éducation, les philosophies et les religions qui retardent l'évolution de l'individu. Il remet en question la pertinence de la science moderne, affirmant que personne ne comprend réellement le corps humain. Il souligne également le danger des ondes magnétiques créées par la technologie, qui peuvent provoquer des maladies telles que le cancer. Bernard de Montréal affirme que l'homme a développé un corps mental suffisamment avancé pour communiquer par télépathie avec d'autres plans parallèles. Il suggère que lorsque l'humanité aura accompli son travail, une nouvelle science émergera, rendant obsolète la science actuelle. Il encourage les individus à se concentrer sur eux-mêmes et à être bien dans leur peau, considérant cela comme un accomplissement important. Il rejette l'idée de chercher la fusion ou la perfection, affirmant que l'individu qui est bien dans sa peau n'a pas besoin de plus. Il souligne que l'initié peut avoir un chemin plus long et plus difficile vers la fusion, mais pour l'homme en évolution, il est important d'être bien dans sa peau. Il met en garde contre le danger de chercher au-delà de cet état, car cela peut conduire à l'illusion et à la perte du bien-être. Dans cet extrait d'une conversation, BDM conseille à une personne de prendre son temps pour construire solidement et d'être bien dans sa peau. Il prévient que si on va trop vite, on risque de se faire prendre et d'ouvrir ses centres à des interférences qui peuvent causer des problèmes. Il souligne l'importance de se focaliser sur soi-même plutôt que sur l'occulte de l'homme. Les interférences sont causées par des éléments tels que la naïveté, la personnalité et l'orgueil, mais il est possible de les neutraliser en s'organisant et en restant en ordre. Il met en garde contre les décisions prises sous l'influence des autres qui peuvent conduire à des situations difficiles à l'avenir. Il recommande de se protéger et de rester en ordre pour éviter les problèmes. Bernard de Montréal conseille de ne pas se précipiter lorsqu'on nous propose une opportunité lucrative. Il suggère de s'assurer de la sincérité et de l'honnêteté de la personne avec laquelle on va travailler avant de prendre une décision. Il précise qu'il ne ressent pas de magnétisme envers les autres et qu'il les déteste même. Il affirme qu'il n'aime pas être associé aux êtres de lumière et que ceux qui pensent cela pourraient le considérer comme satanique. Il explique qu'il est important de ne pas être influencé par les pensées négatives qui ne viennent pas de nous. Il encourage les individus à se concentrer sur eux-mêmes et à ne considérer personne d'autre comme important dans leur vie. Il souligne que l'évolution commence lorsque nous prenons conscience de notre grandeur en tant qu'être sur une planète en évolution et que nous commençons à comprendre notre vie au niveau mental. Il conclut en insistant sur l'importance de se concentrer sur soi-même avant de considérer les autres et les maîtres spirituels.